Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les achats à partir de l'iPad. Mais qui dit achat dit liaison Internet. La tablette iPad est reliée par Internet par l'intermédiaire d'une liaison Wi-Fi, généralement par une box ou un relais Wi-Fi qu'on appelle aussi hotspot, public ou privé, ou une liaison cellulaire sur certains modèles. Mais ça nécessite une carte SIM et un abonnement data chez un fournisseur d'accès Internet. Au niveau de la liaison Wi-Fi, vous allez dans les réglages et vous choisissez votre liaison. Découvrons maintenant comment louer ou acheter un film avec iTunes Store. Pour acheter ou louer un film, vous avez le choix de passer par l'application iTunes Store ou de passer par l'application Musique. Depuis l'application Musique, vous touchez le bouton Store. Ensuite, sur l'iTunes Store, vous allez toucher Film. Vous choisissez ensuite, parmi les films proposés, le film que vous voulez acheter ou louer. Alors ici, le film est à louer à 4,99 € en format HD. Donc pour le louer, je touche le bouton louer. Donc le film va être téléchargé, mais il faut donner son identifiant et le mot de passe de vos comptes iTunes Store, donc c'est-à-dire votre compte Apple. Une fois que vous avez loué le film qui est téléchargé, vous allez le voir dans l'application vidéo. Alors l'application vidéo vous donne la possibilité d'afficher plusieurs types de vidéos. Donc ce qui va nous intéresser, ce sont les locations. Donc dans les locations, on a un film. Ici, là, on en a un peu plus tard un autre film qui expire dans 28 jours. Le film que vous avez loué est téléchargé sur l'iPad. Vous pouvez le visionner sur l'Apple TV, bien sûr, dans la mesure où vous avez un Apple TV. Donc dans AirPlay, vous choisissez Apple TV. Et maintenant, la vidéo est en lecture sur l'Apple TV et donc visible sur votre téléviseur. Donc votre téléviseur doit être muni d'au moins une prise HDMI. Dans la mesure où vous avez chargé des vidéos personnelles, touchez le bouton vidéo personnelle et à ce moment-là, vous pouvez visionner vos vidéos personnelles dont en voici une, iPad M8 M1, et vous pouvez supprimer les vidéos qui ne sont plus utiles. Donc vous touchez modifier et ensuite vous touchez la croix de la vidéo qui est à supprimer. Donc là ici je vais supprimer iPad iOS 7-M1 et la vidéo donc sera supprimée après que vous ayez confirmé que vous voulez bien supprimer la vidéo. Vous avez aussi la possibilité de visionner des clips vidéo. Alors lorsqu'il y a un nuage blanc, cela signifie que le clip vidéo n'est pas sur l'iPad, mais est dans le nuage, c'est-à-dire dans iCloud. Il en sera pareil pour les films que vous avez créés ou que vous avez achetés dans le passé. Donc là, ici, il y a 2 films qui sont stockés dans le nuage. Maintenant, nous allons acheter de la musique, toujours à partir de l'iTunes Store. Donc là, je vais toucher ici iTunes Store, mais bien sûr, on peut passer par l'application musique. Alors, dans l'iTunes Store, il y a toutes les semaines un CD, enfin un single gratuit. C'est le single de la semaine. Donc, j'ai touché le single gratuit et je vais toucher obtenir le single. Donc, obtenir signifie que le single, dans le cas présent, est gratuit.
donnez le mot de passe qui est attaché à votre compte Apple, donc votre compte iTunes Store, et ensuite vous touchez le bouton Obtenir. Et voilà, maintenant le morceau est téléchargé. Vous pouvez l'écouter en touchant Lire. Donc actuellement, le CD, enfin, la musique que vous avez achetée est à l'écoute. Alors voyons maintenant comment écouter la musique sur l'iPad. Donc là, on va utiliser l'application musique. Donc je touche ici l'application musique qui est actuellement dans le dock. Alors vous avez plusieurs boutons qui sont utilisables. Donc là, vous avez la série Genius. Maintenant, vous avez le bouton affichage par liste. Vous avez aussi l'affichage par artiste. Donc là, ici, c'est affiché par ordre alphabétique sur les artistes. Vous les avez ensuite un affichage par morceau, un affichage par album, un affichage par genre, puis un affichage par compilation. Vous avez aussi d'autres affichages. Vous touchez le bouton Autre et là, par exemple, ici, vous avez une liste par compositeur. Pour écouter un morceau, vous touchez le nom de ce morceau, donc dans le cas présent, c'est Pomme C de Calogero. Alors actuellement, c'est un morceau de Grifjoy, et en touchant Pomme C, je vais pouvoir aller écouter le morceau Pomme C. Et voilà maintenant, Pomme C est maintenant à l'écoute. Voyons maintenant les différents boutons. Les doubles flèches à gauche, c'est pour redémarrer le morceau ou revenir au morceau précédent. Les deux traits ou le petit triangle, c'est arrêter la lecture ou reprendre la lecture. Les doubles flèches à droite, c'est pour passer au morceau suivant. On a ensuite un petit curseur pour régler le niveau du son qu'on déplace à droite ou à gauche. Et là maintenant, on peut aller écouter un autre morceau. Donc il faut savoir, mais notez qu'il y a un nuage. Donc pour charger dans l'iPad ce morceau, vous touchez le nuage. Voilà le morceau de Il faut savoir de 3 minutes 34 est maintenant téléchargé dans l'iPad. Donc maintenant je vais l'écouter. Pour voir en détail le morceau qui est en cours, je touche à l'écoute. Voici donc l'image qui correspond au morceau qui va être juste écouté. Alors vous avez la possibilité de télécharger un morceau séparément ou l'ensemble de tous les morceaux. Dans les listes par artiste, vous pouvez accéder aux artistes ici dont la lettre commence dans le cas présent par K. Et donc sinon vous vous déplacez dans la liste alphabétique. Vous avez aussi la possibilité d'aller écouter les listes Genius qui ont été composées par Apple. Voyons maintenant l'application musique du côté de l'iPhone. Donc là ici à gauche on a un morceau de Calogero, toujours Pomme C, et vous avez à droite la liste par artiste. Là aussi vous pouvez rechercher des artistes sur leur première lettre. Vous avez aussi le choix d'écouter par morceau, et voyons un peu au niveau des réglages. Donc l'iPhone a une capacité de 13,5 gigaoctets. Il y a 298 morceaux enregistrés. Voyons maintenant les réglages pour iTunes et musique sur l'iPad. Alors tout d'abord les réglages sur iTunes Store sur l'iPad. Alors vous indiquez si vous avez choisi l'option iTunes Match
Et voici maintenant les réglages musique de l'iPad. Et là aussi, vous indiquez si vous avez pris l'option iTunes Match. Voyons maintenant les réglages du côté iPhone pour la iTunes Store et Apple Store. Là aussi, vous validez ou non si vous avez choisi l'option iTunes Match, aussi bien sur iTunes Store que dans Musique. iTunes Match est une option payante à 24,99 € par an qui vous permet d'écouter tous vos morceaux de musique depuis tous vos appareils, même pour ceux où il n'y a pas beaucoup de place. En particulier, c'est le cas de mon iPhone 4 à 16 Go. Donc là, actuellement, j'ai 339 morceaux de musique qui sont enregistrés sur mon iPad. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.